L'association Les Amis des Tuileries du Limousin, créée en 1992, a créé un lieu qui s'appelle l'Atelier Musée de la Terre, qui a toujours vocation à la fois valoriser le patrimoine tuilier et en même temps développer de nouvelles activités autour de l'argile et de son modelage. C'est une tradition depuis très probablement la moitié du 19e siècle. Et aujourd'hui, elle se poursuit avec 2 tuiliers en activité sur le site qui travaillent majoritairement pour la tuile de restauration, les matériaux de restauration en terre cuite. Mon histoire de famille, elle remonte au moins depuis 8 générations. Depuis 8 générations, on est dans le métier et on sait faire que des tuiles. Ça nous permet de transmettre notre savoir-faire, de montrer aux jeunes comme vivaient nos parents et grands-parents. Rabale un peu. Voilà. Un petit peu de pompe de main. Alors ici, on est donc dans une tuilerie qui a été restaurée par l'association dès sa création. On y retrouve à la fois des ateliers du temps où on confectionnait les tuiles à la main, et en même temps, on comprend l'évolution de ces tuileries vers une mécanisation progressive. Aujourd'hui, on fonctionne sur toute l'année avec 3 salariés, avec des activités où on accueille 6 000 à 7 000 personnes autour d'ateliers modelage. Ce week-end, on est sur la 14e édition du Festival des Arts du Feu, qui a lieu tous les ans, le dernier week-end de juillet, pour recréer la fête estivale des tuiliers. On monte des projets pédagogiques avec les scolaires sur l'année. On a 3 pôles différents. On a le pôle des anciennes tuileries, où là on présente plutôt le côté savoir-faire, patrimonial. On a les anciennes carrières qu'on appelle la lande à serpentine, puisque forcément les tuiliers se sont installés ici parce qu'il y avait la matière première, l'argile qui était sur place, et donc il y a une géologie, une faune et une flore particulières. Donc on part à la découverte de cet environnement atypique. Et puis on a l'atelier où là du coup c'est plus le côté créatif, parce qu'avec l'argile finalement tout est possible. Et donc là on expérimente avec les différents publics la matière. Il n'existe pas de filière terre crue à proprement parler en région. Et donc, il nous a été demandé d'accompagner ces tuiliers autour de projets de développement d'enduits ou autres matériaux à base de terre. Et le projet s'est donc orienté, vraiment spécialisé sur le développement de 3 types d'enduits terre crue pour la décoration en intérieur du bâtiment. On travaille avec des matériaux sains, qui n'apporteront pas de composants organiques volatiles dans l'habitat, et puis des matériaux qui sont accessibles à tout le monde au point de vue de la mise en œuvre. Dedans, il y a de la fibre alors. Ouais, alors là c'est pour faire l'enduit décoratif. En fait, j'ai rajouté un peu de chaîne-vote. On va respecter donc le principe hygrothermique de l'habitat, par exemple. Ensuite, on est là sur des matériaux qui sont finalement peu onéreux si on veut mettre la main à la pâte aussi. C'est des matériaux à faible valeur ajoutée, qui ont l'intérêt aussi pour l'artisan, par exemple, de mettre en valeur son savoir-faire. Et après, on va repasser pour réguler l'état de surface. On fait ce qu'on veut avec la terre. Alors j'ai envie de dire qu'une fois qu'on y a touché, on n'a plus envie de toucher au reste. Quand les gens prennent la truelle dans la main et qu'ils commencent à l'appliquer, ils se rendent compte que c'est à leur portée, c'est assez marrant. Il y a un réel engouement. Il y a la possibilité, le potentiel pour développer une filière autour des écomatériaux à base de terre, d'une manière générale. Au vu de la demande qui nous parvient régulièrement à l'association, il y a une attente clairement sur le territoire.